Alors là, il se passe un truc vraiment, vraiment étrange sur les marchés. D'un côté, on a la finance traditionnelle qui est en pleine dégringolade, et de l'autre, la crypto qui, elle, tient bon. C'est un paradoxe qui agite absolument tout le monde en ce moment. Comment c'est possible? Et surtout, qu'est-ce que ça cache? Allez, on va essayer de décrypter ça ensemble. La question est simple, mais la réponse est complexe. Pourquoi cette énorme différence de comportement? D'un côté, la panique totale à Wall Street, les indices qui virent au rouge sang. Et de l'autre, un calme, presque suspect on pourrait dire, dans le monde de la crypto. Pour comprendre, il faut vraiment regarder ce qui se passe dans les deux camps. Visuellement, le contraste est saisissant, c'est le jour et la nuit. D'un côté, la panique, de l'autre, une résilience assez impressionnante. Pour commencer à déchiffrer ce mystère, il faut d'abord s'intéresser au cœur du problème, la tempête qui frappe de plein fouet la finance traditionnelle. Le premier domino qui tombe, c'est l'énergie. On assiste à une flambée des prix qui est juste spectaculaire. Et ça ne se contente pas d'alourdir les factures, non, ça vient percuter toute l'économie et ça provoque une véritable onde de choc à Wall Street. Regardez ce chiffre, plus de 8% de hausse sur le pétrole brut en une seule et unique journée. C'est violent. Pour les marchés, c'est comme une secousse sismique. C'est le genre de signal qui déclenche absolument toutes les alarmes chez les investisseurs. Et attention, ce n'est pas un phénomène isolé. En Europe, le gaz s'est envolé de presque 60%. On est clairement face à une crise énergétique mondiale. Mais la question c'est, est-ce que ça justifie une telle panique? C'est là que la psychologie des marchés devient fascinante. On connaît tous cette image, l'effet papillon. Un battement d'aile ici peut provoquer une tornade à des milliers de kilomètres. Eh bien, c'est la définition parfaite de la psychologie des marchés. Un événement, même petit, peut déclencher une réaction en chaîne complètement disproportionnée, qui est purement nourrie par la peur. Pour faire une analogie un peu plus simple, c'est l'effet papier-toilette. Vous vous souvenez? Une rumeur de pénurie et hop, tout le monde se jette dans les magasins. En finance, c'est pareil. Cette peur de manquer, le fameux FOMO, elle provoque des ventes massives, totalement irrationnelles. Et c'est exactement ce qui se passe à Wall Street. Mais alors, la grande question, pourquoi la crypto y échappe? Allez, on passe de l'autre côté du miroir. Comment se fait-il que le marché crypto ne semble pas du tout touché par cette vague de panique? On dirait qu'il est protégé par une sorte de bouclier invisible. Mais il est fait en quoi, ce bouclier? Eh bien, une très grande partie de la réponse se trouve juste ici, dans ces chiffres, les flux des ETF Bitcoin. Chaque jour, on parle de centaines de millions de dollars qui sont injectés sur le marché. Cet argent, il vient principalement des institutionnels. Et ça change tout. Il est beaucoup moins volatile, beaucoup moins sujet aux coups de panique. En fait, cet afflux continu d'argent frais agit comme un énorme amortisseur. Quand la peur pousse les petits investisseurs à vendre en panique, les institutionnels, eux, achètent. Ça absorbe la pression vendeuse et ça stabilise le marché. Mais attention, cette stabilité en surface, elle cache une bataille technique acharnée en coulisses. Parce que si on zoome un peu sur les graphiques, on découvre une tension interne qui est juste fascinante. Les indicateurs techniques envoient des messages complètement contradictoires. C'est comme s'il y avait un bras de fer invisible qui se jouait. Voilà un résumé de ce conflit. À court terme, tous les signaux, ou presque, sont au vert. Ils suggèrent que la hausse peut encore continuer. Mais quand on dézoome et qu'on regarde la situation dans son ensemble, la structure du marché, elle, est clairement baissière. Elle annonce une chute potentiellement très importante. Pour entrer un tout petit peu dans la technique, on observe des figures à court terme qui poussent à l'optimisme, qui laissent penser qu'on va avoir une dernière accélération. Mais le piège, c'est la tendance de fond. Tout ce mouvement s'inscrit dans une structure, un grand canal haussier. Et statistiquement, ce genre de structure a beaucoup plus de chances de casser violemment par le bas. On a donc des signaux d'achat à court terme qui sont prisonniers d'une énorme structure de vente à long terme. Le marché est donc littéralement coincé, tiraillé. D'un côté, on a des fusées qui le poussent vers le haut, et de l'autre, une ancre qui le tire inexorablement vers le fond. La grande question, évidemment, c'est de savoir laquelle de ces deux forces va l'emporter. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante, presque prédictive. En se basant sur cette lutte technique, un scénario se dessine assez clairement, un chemin que le marché pourrait très bien décider d'emprunter. Le scénario qui semble le plus probable se jouerait en deux actes. Premier acte, une dernière poussée vers le haut, un faux signal euphorique, un piège parfait pour les optimistes. Et l'acte 2, une fois les sommets atteints, un retournement brutal et une chute que l'analyse qualifie elle-même de nucléaire. Et si on met des chiffres dessus, voilà ce que ça pourrait donner. Pour le Bitcoin, une montée jusqu'à 74 500 $ environ, juste avant de replonger violemment sous les 60 000. L'Ethereum pourra aller chercher les 2200 $ avant de s'effondrer sous les 1745.
Et Solana suivrait une trajectoire assez similaire, avec un pic vers 94 $ avant une baisse très, très marquée. La logique derrière ce piège est absolument redoutable. D'abord, la fausse hausse vient liquider tous ceux qui parient sur la baisse, les shorts. Et ensuite, la chute brutale vient liquider tous ceux qui ont cru à cette hausse, les longs. C'est un nettoyage complet du marché qui, en théorie, ne laisse aucun survivant. Et tout ça nous amène à la question finale. Cette résilience qu'on observe en ce moment sur la crypto, cette déconnexion apparente de la panique mondiale, est-ce que c'est le signe que le marché a mûri, qu'il est devenu plus fort, ou est-ce que ce n'est que l'illusion d'un calme très précaire juste avant que la véritable tempête ne s'abatte aussi sur ce marché? La question pour l'instant reste ouverte.